Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 14 octobre, il est 17h09. Je suis dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais batch cooker. Voilà. Donc je vais faire, je ne sais pas si vous connaissez le concept, c'est faire 4 repas en 2 heures. Donc normalement on cuisine le dimanche parce que comme ça on est plus calme et on est tranquille et on a le temps surtout. Donc c'est pour faire des repas le soir, c'est pour faire vos 4 repas de la semaine quand vous n'avez pas le temps de faire à manger. Voilà, moi je le fais aujourd'hui parce que ce week-end j'ai travaillé. Dans ma petite liste, j'ai prévu de faire un hachis parmentier à la patate douce, un Irish beef stew, je ne connais pas du tout, hein, avec des pâtes fraîches, une quiche au poulet et une cocotte de légumes divers. La recette est prévue au sarrasin et moi je vais faire au céréales de campagne. Voilà. Donc, mon tablier est passé. Mes couteaux sont aiguisés, j'ai tout installé, vous allez voir, tout est prêt, tous mes ingrédients sont là pour commencer avec mes petites casseroles et ma petite tarte, mon plat à tarte, pardon. Voilà, donc ce que je vais faire, parce qu'ils disent que c'est 2 heures, hein, donc on va pas dépasser les 2 heures. Enfin déjà on va essayer. Non, c'est pas la calculatrice, on va mettre le chronomètre, voilà. Le chronomètre, c'est parti. Est-ce qu'on voit le chronomètre? Non, alors attendez. Alors, on va mettre le chronomètre parce qu'ils disent qu'on débute à 2 heures. Donc, on débute tout de suite. Voilà. Ah oui, là, c'est des secondes parce que là, je suis en train de me dire, il va hyper vite. Le chronomètre est lancé. Et bien, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc c'est parti, je vous dis à... Bon voilà, les légumes sont coupés, j'ai déjà mis les pommes de terre et ma patate douce à cuire pour ma purée et j'en suis à 34 minutes. Voilà, allez on continue. En buvant un petit cappuccino que ma petite Maëlys chérie m'a préparé. J'ai les yeux un peu rouges parce que je viens de pleurer parce que ça cause des échalotes, hein, bien sûr. Voilà, donc je continue. A tout de suite. Alors c'est parti, là je vais faire le bœuf, comment elle appelle ça, le bœuf stew là. Hop. Évidemment à une main c'est délicat, n'est-ce pas? Voilà. Bon, du coup, c'est ma fille qui tient la caméra. C'est plus pratique pour vous montrer. Si je ne fais pas tomber tous mes morceaux à côté. Voilà, c'est parti. Voilà, pendant ce temps, moi, je vais faire cuire mes légumes. Pourquoi? C'est mes légumes pour ma cocotte de légumes au Thermomix. Je vais les faire cuire au Varoma. Voilà. Alors, j'ai mis de l'eau, je mets mes petits cubes de bouillon. Voilà. Je vais mettre mes légumes. Alors, c'est que je me trompe pas de légumes quand même, hein. Courge, topinambour, rutabaga, voilà, tout cela. Ah ben tiens, mon petit fouet qui est là, on va l'enlever. Donc je vais le mettre dedans là. Voilà. Je vais refermer ça. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre ça dessus. Ensuite, je mets le couvercle. Voilà.
Je vais mettre, moi je vais mettre 30 minutes parce que j'aime bien quand c'est bien tendre. Et mon mari aussi, il n'aime pas quand ça croque. Je vais mettre 25. Je mets 20... Bah, et oh. Mais... Pourquoi tu veux pas? Alors 25 il veut pas, il s'arrête. Voilà, merci beaucoup. Donc là on met en Varoma qui est là. Et là on met en une comme ça. Et voilà, c'est parti pour 25 minutes. Donc là je vais continuer mon petit bœuf. Et je vais peut-être commencer ma quiche du coup. Bon, la loose de la loose, n'est-ce pas? Je n'ai plus de gaz. Voilà. Donc ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il faut que je fasse au four. Merci mon chéri. J'adore. Bon, en ce qui concerne ma viande hachée, je vais la faire cuire dans mon micro-ondes parce que j'ai la chance d'avoir un micro-ondes qui cuit. Sinon, j'aurais pas dans le caca. Par contre, je sais pas si je mets pas ça dessus par hasard. Oh, je pense que si. On ne sait jamais. Comme ça. Voilà. Alors, je vais le programmer. Alors, moi, c'est pas de la viande blanche. Ben, on fera comme si, n'est-ce pas? Et je sais pas, on va mettre ça. On va bien voir. Alors pendant ce temps, eh bien, on va faire la purée, n'est-ce pas? On va mettre une patate douce. Bon, voilà, donc je vais faire la purée. Purée maison, n'est-ce pas? Voilà, on arrive à la fin. Mon mix il a fini. De beurre. C'est toujours meilleur avec du beurre. On va goûter. Elle est bonne, hein? Très bonne. Bon, la purée c'est ok. Je vais vérifier mes légumes s'ils sont cuits. Attendez. C'est pas cuit, on remet à cuire. Bon, ça a plutôt bien cuit. Vive les micro-ondes modernes. Maintenant, je vais mettre ma purée par-dessus. Bon, voilà, on en est à 1h39. Je vais laisser continuer le décompte. J'ai terminé du coup ma cocotte de légumes d'hiver, c'est prêt, il n'y a plus qu'à refroidir après au frigo. Mon hachis est prêt, alors moi je ne vais pas le faire cuire hein, parce qu'il est déjà cuit, donc je le ferai gratiner demain soir sûrement. Ça dépendra quand est-ce qu'on va le faire. Au four du coup j'ai mis ma quiche qui est en train de cuire avec mon bœuf. Voilà, donc ma quiche je vais lui mettre 20 minutes. Hop là, t'es trop loin. 25. On va mettre 25 minutes parce que mon four est bien chaud et c'est à chaleur tournante. Et donc voilà, alors, concrètement j'ai terminé, j'ai même fait un peu de vaisselle entre temps.
Donc voilà, 1h40, hein, on va laisser 20 minutes, hein, moi je dis que 2 heures c'est bon, hein, c'est faisable largement. Du coup le site, alors attendez, je vais vous prendre de face. Le site où j'ai récupéré les recettes, c'est Cuisine Addict. Je vous mettrai le lien du coup en barre d'infos. C'est une jeune femme, alors je pense que c'est une jeune femme hein, qui cuisine. Et ça fait un petit moment qu'elle est au batch cooking et j'ai vu sur son site qu'elle avait aussi un livre. Donc je pense que je vais lui acheter parce que toutes ces recettes me plaisent beaucoup. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous retrouverai tout à l'heure parce que j'ai terminé ma lecture cette nuit. Donc il faut que je vous en parle. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, on est dimanche 20 octobre et il est 11h30. J'ai terminé la semaine dernière L'orpheline de Manhattan de Marie-Bernadette Dupuis. C'est une saga familiale, on va suivre du coup Elisabeth qui se retrouve aux États-Unis toute seule, donc elle est partie de France parce que ses parents sont décédés, donc sa maman est décédée dans le bateau pendant le voyage. Et son papa arrive aux États-Unis, même pas 3 semaines après, je crois, il se fait tabasser par des gens et il meurt. Donc elle se retrouve toute seule dans Central Park. Elle va se faire heurter par une calèche. J'ai mal au dos. Elle va se faire heurter par une calèche et du coup les gens qui l'ont heurtée vont l'adopter. Elle va découvrir la veille de son 18e anniversaire que son grand-père maternel, son vrai papa, son grand-père maternel la recherche et elle va repartir en France pour vivre avec lui. C'est du coup comme j'ai dit, c'est une saga familiale, comme Marie-Bernadette Dupuis sait bien les faire. J'ai adoré parce que le grand-père est un personnage haut en couleur, on va dire. Elle a une grand-mère qui se laisse un peu effacer. Donc ils habitent dans un château à côté d'Angoulême. On est en 1800... Je crois qu'on est en 1884 mais je suis pas sûre. Non, ça commence en 1886. Donc on est dans ces eaux-là. On va découvrir aussi bien la traversée en bateau avec les première, deuxième et troisième classes. Donc eux ils sont en troisième classe, hein, ils sont en fond de cale. Hein. On va découvrir la traversée, on va découvrir New York, n'est-ce pas, parce qu'ils vont découvrir New York. Et après le retour en France. Le tome 2, je vais pouvoir lire la suite après mes challenges, hein, parce que j'ai encore beaucoup de livres à lire. Alors avec ce livre, dans le Pumpkin Autumn Challenge, je valide Automne douceur de vivre avec l'autre mère, donc c'est ma 11e lecture. J'ai bientôt terminé. Et dans le challenge cocooning automnal, dans le menu 3 douceur gourmande, c'est un auteur français. Voilà. Ensuite, sur ma liseuse, j'ai lu Le Flambeau d'Agatha Christie. Bon, c'est pas évident parce que c'est en noir et blanc. Voilà. C'est une nouvelle. Alors c'est un recueil de nouvelles. Il y a plein d'histoires dessus sur, on va dire, on peut dire que c'est Halloween parce que c'est sur les fantômes, sur les médiums, mais c'est des petites histoires. Elles font pas 10 pages à chaque fois les petites histoires. C'était sympa à lire, mais alors, par contre parfois j'ai du mal à comprendre. Hein. Elle part dans des trucs, c'est assez compliqué. Bon voilà, mais j'ai pas mis longtemps. Il a 100 pages. Un peu plus de 100 pages quand même, mais voilà, bon. Il a 220 pages, donc j'ai pas mis longtemps, j'ai dû mettre une nuit à le lire, c'était assez rapide. Avec celui-ci, dans le Pumpkin Autumn Challenge, je valide, donc ça fera ma 12e lecture et l'avant-dernière lecture, et donc je valide le menu Automne douceur de vivre avec un cinnamon roll et un chai latte. Voilà, donc il me reste plus que... Ah mais il est là-bas. Et donc ma lecture que je vais débuter aujourd'hui, c'est Phobos, le tome 2. Et après j'ai terminé mon Pumpkin Autumn Challenge et on est le 20. Alors j'espère que je vais le finir. Hein. J'espère que je vais le finir cette semaine. Bon, quoique je travaille lundi mardi, donc en général ça devrait bien se passer. Voilà, et donc je vous dis à bientôt. Je vais clôturer ce vlog ici, puisque j'en prendrai un autre pour Phobos.